Bienvenue. Si vous avez déjà craint que votre voiture tombe en panne trop tôt ou vous coûte une fortune en réparation, vous êtes au bon endroit. On pense souvent que les voitures s'usent naturellement vers 240 000 km, mais c'est faux. En réalité, plus de 75% des pannes de voiture sont dues à un mauvais entretien et non à un simple vieillissement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire durer votre voiture bien au-delà de 480 000 km sans réparation majeure. Et n'oubliez pas de lire jusqu'à la fin, car je vous donnerai un conseil bonus que même les conducteurs expérimentés oublient souvent. Un conseil qui pourrait vous faire économiser des milliers d'euros. Commençons par la première habitude qui peut faire toute la différence. Ne suivez pas aveuglément le calendrier de vidange indiqué dans le manuel de votre voiture. Certains constructeurs affirment qu'il est possible d'attendre 16 000 km entre chaque vidange, ce qui peut paraître pratique et économique. Mais le problème est qu'ils vantent souvent ces longs intervalles pour faire croire que la voiture est moins chère pendant la période de garantie. Après la fin de la garantie, vous êtes coincé avec les factures de réparation. Les experts en moteur et les conducteurs expérimentés qui parcourent beaucoup de kilomètres recommandent généralement d'utiliser de l'huile 100% synthétique et de la changer tous les 8000 km ou tous les 6 mois, selon la première éventualité. C'est particulièrement important si vous conduisez dans les embouteillages, remorquez des charges ou vivez dans des régions chaudes ou poussiéreuses. Ignorer cela peut entraîner une accumulation de boue, des joints endommagés et, à terme, une panne moteur, une réparation coûteuse pouvant dépasser 4 000 $. Malheureusement, tous les constructeurs automobiles ne construisent pas leur moteur pour une durée de vie indéterminée. La deuxième habitude, souvent oubliée par les conducteurs, est de remplacer le liquide de transmission. Contrairement à l'huile moteur, le liquide de transmission est souvent négligé car il se dégrade lentement et n'est pas signalé par un témoin lumineux. Pourtant, même un liquide d'apparence propre peut contenir de minuscules particules provenant de l'usure de l'embrayage ou de copeaux métalliques après environ 96 000 km. Si vous attendez trop longtemps, ces particules peuvent endommager votre boîte de vitesse. Les propriétaires de voitures intelligentes préfèrent vidanger et remplir leur liquide de transmission tous les 96 000 km ou tous les 6 ans. Si vous conduisez une hybride, n'attendez pas plus de 145 000 km. Un avertissement important, ne vidangez jamais la transmission si elle a été négligée pendant des années. Cela peut soulever des débris et causer de graves dommages. Contentez-vous d'une simple vidange et d'un simple remplissage. De plus, utilisez toujours le liquide pour lequel votre voiture a été conçue, comme le Toyota BlueS pour les Toyota ou le Honda ATF DW1 pour les Honda. Les liquides génériques sont peut-être moins chers, mais ils peuvent endommager votre transmission. Passons maintenant à la troisième habitude. Ne négligez pas votre système de refroidissement. Beaucoup de conducteurs pensent que le liquide de refroidissement est inépuisable, notamment parce qu'il conserve son aspect neuf après des années. Mais avec le temps, les cycles de chaleur le dégradent et le rendent corrosif. Cela peut endommager la pompe à eau, le radiateur de chauffage, les joints et même entraîner une défaillance du joint de culasse. Parmi les signes de problème, on peut citer une fumée blanche à l'échappement, des ratés d'allumage ou une fuite de liquide de refroidissement apparente. Pour éviter tout cela, il est judicieux de vidanger votre liquide de refroidissement tous les 5 ans ou tous les 50 000 km, surtout sur les Toyota, Ford et les hybrides. Un simple entretien du liquide de refroidissement peut éviter des milliers de dollars de dommages au moteur. N'oubliez pas qu'un moteur coûte bien plus cher qu'une bouteille de liquide de refroidissement. Alors, si vous voulez que votre voiture tienne la route, intégrez ces habitudes simples à votre routine. Elles ne coûtent pas cher, mais elles font toute la différence. Et voici le conseil bonus que je vous avais promis. Beaucoup de conducteurs oublient de vérifier leur liquide de frein qui peut absorber l'humidité avec le temps et corroder le système de freinage. Le remplacer tous les 2 ou 3 ans peut préserver le bon fonctionnement de vos freins et vous faire économiser beaucoup d'argent en réparation. Quatrième habitude, remplacez la courroie de distribution avant qu'elle ne casse. Si cette petite courroie casse pendant la conduite, les pistons peuvent heurter les soupapes et endommager le moteur.
La plupart des automobiles nécessitent une nouvelle courroie de distribution tous les 96 000 à 160 000 km, soit tous les 7 à 10 ans. Même avec un kilométrage minimal, la courroie s'use. N'attendez pas les symptômes. Ces courroies cassent inopinément. Un cliquetis ou de la graisse sur le carter de la courroie peuvent en être les seuls signes. Un remplacement à temps est toujours moins cher qu'un remplacement du moteur. Envisagez de le combiner avec l'étape suivante. Habitude numéro 5. Nettoyer les bougies. Des bougies usées réduisent la consommation de carburant de 30% et affaiblissent l'allumage, réduisant ainsi la puissance et la consommation. Selon le type, les bougies doivent être changées tous les 96 000 à 160 000 km. Les bougies en iridium durent plus longtemps que les bougies en cuivre. Vérifiez l'absence de ralentis irréguliers, de démarrage lent, de faibles accélérations et de ratés d'allumage. Si une bougie est tachée d'huile ou de liquide de refroidissement, vous risquez une fuite de joint ou des problèmes plus graves. Entretenez vos bougies pour éviter des problèmes coûteux. Sixièmement, changez le filtre à essence comme suggéré. Avec le temps, la saleté, la corrosion et les polluants obstruent le filtre, ce qui sollicite la pompe à carburant jusqu'à la casser. Changer un filtre à 40 $ peut éviter de devoir remplacer la pompe à carburant entre 500 $ et 1000 $. De nouveaux filtres sont nécessaires tous les 48 000 à 96 000 km pour la plupart des voitures anciennes. Les modèles récents avec filtres intégrés au réservoir peuvent durer 160 000 km. Avant de retirer le filtre, débranchez le fusible de la pompe à carburant et faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour réduire la pression. N'oubliez pas que les vapeurs d'essence sont inflammables. Travaillez donc dans un endroit bien ventilé. La septième habitude, vidanger le liquide de frein tous les 2 à 3 ans, est rarement prise en compte. Le point d'ébullition du liquide de frein baisse considérablement car il absorbe l'eau. Cela peut rendre les pédales molles et provoquer une défaillance des freins en cas de conduite intensive. Si le testeur de liquide de frein indique une humidité supérieure à 3%, vidangez-le immédiatement. Un liquide DEOT 3 ou 4,9 améliore la sécurité et la durée de vie des freins. Huitième habitude. Entretenez votre différentiel et votre boîte de transfert. La puissance est transmise aux roues par ces pièces négligées. Leur liquide se dégrade avec le temps, surtout sur les véhicules à traction arrière ou à traction intégrale. Remplacez le liquide tous les 48 000 à 80 000 km. Repérez le bouchon de vidange, vidangez le liquide usagé et remplissez avec de l'huile homologuée par le constructeur jusqu'à ce qu'elle suinte légèrement par l'orifice de remplissage. Si vous n'avez jamais utilisé ce liquide, demandez à un mécanicien de vous superviser. Habitude numéro 9. Nettoyez votre débitmètre d'air massique, MAF. Ce capteur détecte le débit d'air et permet au calculateur moteur de mélanger correctement l'essence. La poussière et l'huile polluent ces minuscules fils, ce qui entraîne un ralenti irrégulier, une faible consommation de carburant, des réticences et décalages. Au lieu de le remplacer, nettoyez-le avec un nettoyant pour débitmètre d'air massique. Débranchez-le, vaporisez le capteur, pas les fils, séchez-le et réinstallez-le. Cette opération simple peut vous faire économiser des centaines d'euros et améliorer les performances du moteur. Ces comportements permettent d'économiser de l'argent et de prolonger la durée de vie de votre véhicule. N'attendez plus les pannes. Soyez proactif pour parcourir plus de kilomètres, éviter les tracas et réaliser des économies à long terme. Abonnez-vous et activez les alertes pour recevoir des conseils d'experts sur votre véhicule. Pour nettoyer votre capteur d'air massique, MAF, retirez le capteur ou son boîtier, selon votre véhicule. N'utilisez jamais de nettoyant pour frein, de nettoyant pour carburateur ou de WD-40 pour nettoyer le capteur d'air massique. Il pourrait l'endommager définitivement. Vaporisez tous les composants exposés du capteur avec un spray. Laissez le capteur sécher à l'air libre avant de le réinstaller après le nettoyage. Remontez et effacez les codes moteurs une fois secs. Pour vérifier l'amélioration,
Connectez un scanner OBD2 pour mesurer le débit d'air en grammes par seconde avant et après le nettoyage. Notre vidéo présentant 11 symptômes de dysfonctionnement du capteur d'air massique, MAF, pourrait vous aider à déterminer si votre capteur est défectueux. Le remplacement de la soupape PCV, qui empêche l'accumulation de vapeur dans le moteur, est une autre pratique judicieuse. Cette soupape peut se boucher ou se bloquer, provoquant des fuites d'huile, une consommation d'huile élevée et une baisse des performances du moteur. La plupart des constructeurs recommandent de la remplacer tous les 48 000 à 80 000 km. Une soupape PCV obstruée peut entraîner une pression dans le carter qui abîme les joints, coûtant plus de 1 000 $. Les voitures plus anciennes peuvent consommer 1 litre d'huile tous les 1600 km si elles restent ouvertes. Heureusement, changer une soupape PCV est simple et économique, coûtant entre 10 et 20 $. Repérez la soupape près du couvercle de soupape ou du tube de remplissage d'huile, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la libérer, insérez la nouvelle, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer. Vérifiez l'absence de fissure sur le tuyau de ventilation et réparez-la si nécessaire. Une nouvelle soupape PCV améliore la consommation d'huile, les émissions et la propreté du moteur. Parlons de l'alignement des pneus. Cette procédure d'entretien souvent négligée peut vous faire économiser de l'argent à long terme. Habitude numéro 11. Réalisez un alignement des roues tous les 24 000 km ou lorsque la direction est défectueuse. Au moins 35% des conducteurs reportent cet alignement d'1 mois. Le temps, comment le savoir? Si les bords intérieurs ou extérieurs de vos pneus s'usent plus vite, votre alignement est peut-être défectueux. Lorsque les pneus avant sont pincement vers l'intérieur, les bords extérieurs s'usent plus vite. Lorsqu'ils sont pincement vers l'extérieur, les bords intérieurs souffrent. Un véhicule qui traîne d'un côté ou un volant mal aligné en ligne droite sont des signes avant-coureurs supplémentaires. Ne pas corriger l'alignement peut réduire la durée de vie des pneus de 30% et la consommation de carburant de 10%. L'alignement nécessite un équipement spécialisé. Il est donc conseillé de le faire par des professionnels. Les économies à long terme et la tenue de route supérieure justifient largement la dépense de 75 à 100 $. Une habitude souvent mal comprise est l'importance d'éviter ce qu'on appelle les montées en régime à froid. Au démarrage, l'huile est encore épaisse et stagne au fond du carter. Si vous appuyez fort sur l'accélérateur avant que l'huile n'ait eu le temps de circuler dans le moteur, vous risquez de graves dommages internes. Sans lubrification adéquate, des composants clés comme les pistons, les arbres à cames et les roulements frottent directement les uns contre les autres, créant ainsi des frottements et une usure inutile. Pour protéger votre moteur, laissez-le tourner doucement au ralenti pendant 30 secondes à 1 minute après le démarrage. Cela laisse à l'huile le temps de circuler dans le système et d'atteindre tous les composants critiques. Une fois que vous démarrez, avancez doucement. Évitez les accélérations brusques et maintenez le régime moteur en dessous de 3000 trombamines jusqu'à ce que le moteur soit chaud. La plupart des voitures sont équipées d'une jauge de température ou d'un voyant, comme le voyant bleu du liquide de refroidissement des Subaru, indiquant que le moteur est encore froid. Lorsque ce voyant s'éteint, c'est le signal que votre moteur est prêt pour une conduite plus exigeante. Cette pratique est particulièrement importante pour les moteurs turbocompressés, particulièrement sensibles à une mauvaise circulation de l'huile à froid. En effet, environ 90% des pannes de turbocompresseurs sont dues à un mauvais graissage. Prendre un peu de temps supplémentaire au démarrage peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparations ultérieures. Une autre habitude essentielle, souvent négligée, est de nettoyer le dessous de votre voiture, surtout en hiver. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'accumulation de saleté et de sel sous votre véhicule que cela ne vous nuit pas. Dans les régions enneigées et les zones côtières, le sel de voirie, l'humidité et la crasse s'accumulent rapidement sous la voiture, s'accrochant à des composants comme les conduites de frein, les bras de suspension, les systèmes d'échappement
et même le châssis. Cette exposition accélère la rouille et la corrosion, ce qui peut entraîner de graves problèmes structurels et mécaniques en quelques années seulement. Les experts recommandent de laver le dessous de caisse au moins une fois par saison, et même une fois par semaine en hiver, lorsque les routes sont fortement salées. Si vous habitez près de l'océan, l'air salin et les routes sablonneuses rendent les nettoyages réguliers encore plus importants. Garder le dessous de caisse propre n'est pas seulement une question d'apparence, c'est essentiel à la santé de votre véhicule. L'ignorer peut entraîner des réparations coûteuses bien plus tôt que prévu. Enfin, une habitude qui distingue les conducteurs occasionnels des véritables passionnés d'automobile est la tenue d'un carnet de bord détaillé. En tant que mécanicien, j'ai pu constater l'utilité de suivre chaque vidange, permutation des pneus et remplacement du filtre. Enregistrer ces informations n'est pas seulement une question de mémoire. Cela permet d'identifier rapidement les problèmes potentiels. Par exemple, si vous constatez régulièrement des pertes d'huile dans votre moteur tous les 1600 km, c'est un signal d'alarme qui mérite d'être examiné. Une usure irrégulière des pneus après seulement 5000 km peut indiquer un problème de parallélisme. Un bon carnet de bord témoigne également de l'entretien soigné de votre véhicule, ce qui renforce la confiance lors de l'entretien et peut apporter une valeur ajoutée significative lors de la vente. Que vous utilisiez un simple carnet ou une application mobile, tenir des registres précis est l'une des meilleures habitudes à adopter pour prolonger la durée de vie et les performances de votre voiture. Maintenant que vous avez appris ces 13 habitudes essentielles pour aider votre voiture à atteindre les 480 000 km, il existe encore un danger caché que de nombreux automobilistes méticuleux négligent. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler la menace silencieuse qui se cache dans votre système de refroidissement et vous montrer une solution en 5 minutes qui pourrait vous faire économiser des milliers de dollars en réparation.